les pages web, que ce soit les sites, ont besoin des formulaires pour aider le visiteur à s'enregistrer, rechercher dans votre site ce qu'il veut. Pour commencer, il faut écrire la balise forme. Donc les formulaires, pour créer un formulaire, il faut écrire cette balise forme. Donc la balise forme sert pour appeler les formulaires, c'est-à-dire on est en train de créer une formulaire. Ainsi, maintenant, je vais ajouter une formulaire de texte. Tout simplement, input type égale texte. Donc c'est une formulaire du texte pour écrire juste les textes. Donc je vais enregistrer on save as formulaire .html. Je vais enregistrer cette page et je vais aller à notre page pour voir ce qu'on a donné. Comme vous voyez, j'ai un champ ici, je vais écrire n'importe quoi, sert pour les textes. Il y a aussi le champ qui sert pour écrire des mots de passe d'une façon absurde pour que le visiteur ne voit pas le mot de passe, ne peut pas avoir mot de passe. Donc juste remplacer texte par password. Je vais enregistrer cette page et je vais aller vers notre page, refresher. Donc quand j'écris n'importe quoi, ce sont des points en noir qui sont écrits. Il y a aussi le champ de l'email. Donc je vais écrire ici email. Et donc les navigateurs quand par exemple une personne dans ce champ écrivait une phrase, donc il y a un manque des aspects qui caractérisent un email comme @.com, etc. Il y a l'idée que le navigateur n'accepte pas, il renvoie une erreur. Donc je vais enregistrer cette page et en allant ici, je vais refresher. Si j'écrivais par exemple. Donc si j'ai le bouton de validation comme submit et je clique sur elle, je reçois une erreur. Donc je vais ajouter ici le champ de validation, le bouton submit, pour mieux comprendre et voir l'image d'une façon très claire. Donc submit. Donc quand je clique sur le bouton, je vais recevoir valider. Il est par défaut validé. C'est le nom validé. Je vais écrire quelque chose. Comme vous voyez, veuillez inclure @basque dans l'adresse email, car le champ est réservé pour les adresses email. Donc je vais écrire @basque, je vais écrire quelque chose, valider, et c'est tout simplement le message est envoyé. Donc je vais ajouter un attribut value égale OK. Je vais remplacer valider par OK. Enregistrer, comme vous voyez, OK. Encore, on peut spécifier réservé pour les adresses URL. Je suis désolé, j'ai vraiment du mal à prononcer. Donc je vais rafraîchir cette page et j'écrivais n'importe quoi. Comme vous voyez, veuillez saisir un URL. Donc .com. Donc c'est
il faut ajouter un www. Point. Donc, je vais saisir une URL. Donc, il faut écrire http www.com. Ça marche. Donc, il se trouve qu'il y a une réputation des champs de saisie de nombres avec des flèches de déroulement. Donc, je vais l'expliquer ici. Je vais juste remplacer par number. Donc, je vais recevoir un champ du nombre qui possède 3 caractères, la valeur minimale et maximale, et le step, c'est-à-dire le pas de sa suite numérique. Donc, je vais rafraîchir cette page, enregistrer d'abord, et je vais rafraîchir cette page. Comme vous voyez, il y a 2 flèches ici, -2, -3, -4. On peut ajouter des paramètres comme max égale à 10, min égale à 0, step égale à 2. C'est-à-dire, elle va commencer par 0, 2, 4, 6, 8, 10. Donc, je vais enregistrer. Allons-y vers notre page, rafraîchir. Donc, la valeur minimale, c'est 0. On ne peut pas avancer en derrière. Donc, on avance avec 2, 2, 4, 6, 8, 10. Même chose, on peut utiliser le curseur au lieu d'utiliser au lieu d'utiliser ce champ-là, on peut utiliser un champ qui s'appelle rond. La même chose se comporte comme celui-là, mais il y a une différence de style. Les caractères sont les mêmes, donc les paramètres sont les mêmes. Donc je vais rafraîchir la page. Alors je vais ici, j'ai fait une faute, j'ai oublié un E, enregistré. Donc, comme vous voyez, c'est le champ, on appelle ce champ le rond, de type rond. On a activé la fenêtre des couleurs, donc je vais supprimer ça. Et je vais écrire color. Je vais enregistrer, je vais voir. Quand vous voyez la fenêtre des couleurs, c'est très simple, c'est pas un grand chose, mais c'est très simple. Et vous pouvez écrire OK. Donc date, les dates. Donc je vais enregistrer cette page et voir. Ce sont les dates, c'est le champ des dates. Encore il y a les cases à cocher, donc il y a aussi des cases à cocher, les checkbox et les checkbox et les radios de type checkbox. Donc c'est un case de type checkbox. Donc je vais enregistrer le reçoit. Donc je vais rafraîchir. J'ai commis une erreur. Je commets rien d'erreur, juste j'enregistre pas vraiment la page. Maintenant comme vous voyez, la case c'est vraiment magnifique. Pour qu'on peut le mettre sélectionné par défaut, tout simplement on ajoute ici checked, c'est-à-dire sélectionné par défaut. Donc
vais voir maintenant ce qu'on me donne. Comme vous voyez, je vais enregistrer. Donc, comme vous voyez, sélectionner par défaut. C'est très simple. Sélectionner par défaut. Il y a aussi de type radio. Sont arrondis, donc de type radio checked aussi sélectionné par défaut. Vous pouvez regrouper parfois vous devrez sélectionner juste un seul choix. Donc si vous avez plusieurs des champs, par exemple, je vais copier ça et je vais le coller ici, paste et coller, paste, et je vais sélectionner juste une seule case. Donc si je élimine checked et checked et checked, donc je vais enregistrer. Donc j'ai trois cases, je sélectionne la première, je sélectionne la deuxième et je sélectionne la troisième. Je veux sélectionner juste une seule. Donc j'ai la méthode de faire une nomination name égale box par exemple. Je vais ajouter le même nom pour tous les autres cases pour qu'ils comprennent que nous devrons juste cocher une seule case. Je vais cocher ça et si je coche ça, l'autre est disparaître. Comme vous voyez, c'est très simple. Donc il y a la possibilité d'ajouter une liste et vous pouvez même regrouper ces listes d'après. Si vous avez des continents par exemple, juste ajouter une balise. Si par exemple je vais sélectionner ces trois et je vais les regrouper dans un seul groupe, je vais ajouter ops groupe, donc et copier, coller. Donc je vais regrouper ces trois dans le même groupe, mais nous n'intéressons pas à ça maintenant, c'est pas vraiment grand chose. Mais je vais vous montrer seules les bases de ce langage. Donc je vais enregistrer. Si vous voulez par défaut sélectionner une seule, par exemple je vais sélectionner la première country Morocco, je vais juste écrire selected. Donc elle est selected par défaut, sélectionnée par défaut. Enregistrons notre page et on voit qu'est-ce qu'elle me donne. Je vais, comme vous voyez, Morocco est sélectionné par défaut. J'ai ici les autres pays. Je vais par exemple copier ça et je l'ajoute vers Turquie. J'aime bien ces pays. Turquie sont des pays, frères pays. Donc Turquie par défaut. C'est tout pour cette vidéo, cet épisode. Je vous remercie pour votre attention et je suis désolé si mon prononciation n'est pas vraiment courant, mais je vais essayer. Merci beaucoup. À bientôt.